Je m'appelle Tristan Nitto et je travaille chez Quant, le moteur de recherche. La techno que j'adorais, c'était dans Star Trek, ils avaient des trucs au poignet, machin, et ça permettait de communiquer. Et puis après, je me dis si on pouvait rajouter Wikipédia là-dedans, ça serait super. Et puis en fait, c'est un smartphone, quoi. Donc ça y est, on est déjà dans le turfu. Le pillage des données personnelles par Facebook et Google. Ces grandes plateformes qui ne sont pas au service de l'utilisateur, le vrai client de ces plateformes-là, c'est l'annonceur publicitaire. C'était intense et plein d'interactions, de conversations. Je suis venu à cet atelier avec une préoccupation qui est la mienne, qui est celle de la protection des données personnelles. Comment est-ce que, quand le numérique envahit nos vies, est-ce qu'on est sûr que les données, on peut garder le contrôle sur ces données et garder le contrôle sur les objets? En tant qu'expert, justement, j'étais ravi de ne pas avoir à rentrer dans ce jeu de sachant qui explique aux gens, mais de voir ces expériences être partagées entre utilisateurs potentiels de l'objet. Est-ce qu'on va être acteur? Est-ce qu'on va être juste consommateur? Ou est-ce qu'on va être consommateur? Mon combat, c'est que les gens comprennent comment ça fonctionne et une capacité d'agir. Vraiment, toute ma carrière et toute ma vie, je l'ai dédiée à ce que l'individu ait la possibilité d'être aussi acteur, parce qu'à défaut, il va devenir, il va être l'objet. C'est à nous de décider finalement, et c'est à nous, informaticiens et sachants du numérique, d'architecturer le numérique du futur, ou du turfu, pardon, de façon à ce qu'il soit au service de l'individu et non pas au service d'une multinationale. Il faut inventer le futur qu'on veut et pas celui qu'on voudra bien nous laisser. Et l'utopie, c'est ça, c'est un futur qui est plaisant. Et la dystopie, c'est un futur horrible. Un jour, les intérêts des plateformes ne seront pas alignés avec celles des utilisateurs, et là, ça va être douloureux. Le futur, il sera ce qu'on en fait, et c'est à nous de décider s'il sera dystopique ou utopique. La science-fiction est très souvent maintenant dystopique. On le voit avec le succès de Black Mirror, par exemple. On a besoin, en tant qu'humain, d'émerveillement. Moi, ce que je voudrais voir, c'est et si ça se termine bien, à quoi ça ressemble? Faites-nous rêver. C'est comme dans la pub Orangina. Parce que... Je trouve que l'endroit est génial, l'équipe est géniale, l'idée est géniale. Il faut continuer et puis il faut voir plus grand encore.